Bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un tag, donc le tag les créatures, tag que j'ai découvert sur la chaîne de Moody Take a Book. Donc bien sûr je vous laisserai toutes les informations en barre d'infos. Alors je sais, Halloween est passé, mais je devais vous faire la vidéo il y a 15 jours, j'ai eu quelques soucis donc je vous la fais maintenant. Et puis de toute façon ce genre de roman je les lis à n'importe quel moment de l'année, donc bon, je trouve pas ça très grave. Donc on va commencer tout de suite avec les vampires. Alors donc pour les vampires, j'ai pas réussi à choisir, je vous ai sélectionné deux livres. Donc le premier c'est L'amant ténébreux, donc de la série La confrérie de la dague noire de J.R. Ward. Pardon, excusez-moi. Donc, il s'agit en fait d'une confrérie avec l'élite des vampires qui va protéger un peu les humains et puis les méchants vampires. Et donc, on va suivre leurs aventures. Et donc là, c'est, comment il s'appelle? Kohler, oui, ça doit être Kohler, le leader de la confrérie qu'on va découvrir. Et bon, c'est un livre un peu d'introduction, puisque vraiment toute l'histoire se crée et se pose dans ce roman. Donc voilà, il est peut-être un peu moins prenant que les autres, mais ça reste une petite pépite. Donc si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez. Il s'agit des vampires de Chicago, de Chloé Neal, donc tome 1, certains mettent les dents. Donc c'est une saga de 9 tomes pour le moment, donc le 9e tome vient de sortir, dans lequel on va suivre Merit, une toute jeune transformée. On va découvrir les rites et entre guillemets, les traditions d'accueil dans les maisons, etc. On va rencontrer Ethan, très agaçant dans ce premier volet, mais ça a vraiment été un gros coup de cœur. J'adore cette saga et on entend très peu parler, et pour moi c'est vraiment dommage. Donc voilà, pareil, je vous la conseille très vivement. Ensuite, nous allons parler des loups ou des métamorphes. Alors, ce sera plus métamorphes pour moi. Donc, j'ai choisi la Masse du Phénix, tome 1, Trey Coleman. Alors, ça a été mon premier lady, conseillé par ma meilleure amie. C'est un peu un tome chouchou, étant donné que oui, c'est vraiment ce tome qui m'a fait découvrir cette maison d'édition. Donc pareil, un peu même genre que la confrérie, hein, c'est une meute de métamorphes, et on va suivre là, pour ce tome 1, le leader, qui va rencontrer Tarine. Et on va, bon, c'est une romance, hein, il y a un fond de romance. Par contre, l'histoire est très connotée sexuellement, donc il faut faire attention. Voilà. De Marc Lévy. Alors c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 15 voire 16 ans, mais je pense plutôt 15 ans, conseillé par mon papa. Ça a vraiment été mon premier roman littérature adulte, et il a une saveur particulière. Il me tient bien à cœur. Donc on va faire la connaissance d'Arthur, qui un soir, en rentrant du travail, va retrouver nue sous sa douche une femme, Lorraine. Et il va lui dire, mais écoutez, c'est mon appartement, ça fait là. Elle va dire, mais non, c'est mon appartement, tout ça. Et au fur et à mesure, ils vont découvrir que personne ne la voit, pour que c'est un fantôme. Donc va s'en sortir toute une histoire. Et bon voilà, c'est pas un fantôme qui fait peur, mais c'est vraiment une très belle histoire de fantôme. C'est l'une des seules que j'ai lues. Donc à défaut, je vous présente celle-ci. Ensuite, nous devrions parler de zombies. Mais je n'ai jamais lu de livre traitant sur les zombies. Alors je connais bien Alice au pays des zombies qui est dans ma wishlist, mais voilà, j'en ai pas et je n'en ai jamais lu. Donc ben, il n'y aura pas de zombies. Ensuite, on va parler des fées. Alors les fées, j'en ai pas non plus, donc je triche. Et je vais vous parler des elfes avec Gardien des cités perdues, donc de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Mon dernier coup de cœur d'il y a déjà quelques mois, mais vraiment je tenais à vous en parler. Nommé comme la nouvelle J.K. Rowling, et je suis pratiquement d'accord, même si bon, voilà, hein, on va pas non plus... c'est J.K. Rowling quand même, hein. Mais disons que Shannon Messenger ne se contente pas de créer un personnage ou des personnages. Elle crée un univers complet et riche, avec une école de magie un peu, voilà, un peu dans le même style que Harry Potter.
L'intrigue est bien et géniale même. Il y a des méchants, l'héroïne est poursuivie, enfin voilà. Enfin bref, donc Gardien des cités perdues aux éditions Humaines de Shannon Messenger. Ensuite, nous allons parler sorcier. Et là, ben, je vais pas jouer l'original non plus comme tous les autres. Voilà, pour moi, sorcier, baguette magique, magie, pouvoir est égal Harry Potter. Donc là, c'est le tome 2 et la chambre des secrets. Voilà, que dire, pas la peine de vous le présenter, pas la peine de... Voilà, Harry Potter, quoi. Ensuite, nous allons parler des anges. J'ai choisi de vous présenter, donc Chasseuse de vampires, alors certes il y a vampire dans le titre, mais le sang des anges. Pour cause, Raphaël, qui est, on va dire, notre héros, notre deuxième héros, est un ange, un archange, et on entend bien parler des anges. Et c'est vrai, c'est la première histoire d'ange pour lequel j'ai réellement accroché. J'ai lu d'année Hush Hush et j'ai pas du tout... j'ai bien aimé mais sans plus. Là j'ai réellement adoré pour la première fois. Donc pour moi ça représente à merveille les anges un peu méchants, un peu... Voilà, pas des anges style Cupidon tout gentil et tout mignon. C'est des anges qui tuent, donc voilà. Chasseuse de vampires, donc de Nalini Singh. Voilà. Ensuite, à contrario, on va parler des démons. Et là, ça n'a pas été très compliqué, de Jacques Frank, tome 1, Jacob, aux éditions Milady. Ce premier tome, j'avais beaucoup aimé. Le tome 2, Gideon, beaucoup moins, mais voilà. Je pense qu'il faut le temps de se familiariser avec les démons. C'est un peu confus encore. Mais voilà, c'était un bon premier tome. Et puis bon, qu'on se le dise, des démons comme celui-là, moi je veux bien me damner, il n'y a pas de souci. Nous allons parler des extraterrestres. Et là, beaucoup parlent d'Obsidienne, mais moi, je ne pouvais pas faire autrement que de vous parler ou reparler de la 5e vague, donc de Requiem, c'est le premier tome, qui a vraiment été une découverte, un coup de cœur. Je l'ai dévoré ce roman. C'est tellement bien fait, tellement innovant, tellement... Tout est bien construit, tout est réfléchi, l'héroïne est génialissime, c'est juste trop bien, voilà, c'est la 5e vague. Si vous ne l'avez pas lu, surtout foncez. Ça a été mon premier lit science-fiction et le tome 2 est dans ma page, je l'ai acheté le jour de sa sortie, donc voilà, la 5e vague récompensée. Et enfin, les super-héros. Alors, pour les super-héros, j'ai pas de Marvel ou j'ai pas de super-héros tel qu'on l'entend. Donc, j'ai choisi un roman dans lequel l'héroïne a un pouvoir qui l'aide bien quand même, qui est un peu une malédiction au début, mais au final, elle arrive à en faire quelque chose. Donc là, bon, j'ai que le 3e tome dans ma possession, mais il s'agit de Ne m'échappe pas, donc Taher et ma fille, aux éditions Michel Lafon. Donc le tome 1, il me semble que c'est Ne me touche pas. Donc pour résumer un petit peu, comment elle s'appelle, je ne sais plus. Enfin, l'héroïne a le don enfin comment dire, dès qu'elle touche quelqu'un, il meurt. En gros, c'est ça. Elle aspire l'énergie vitale et il meurt tout de suite, instantanément. Donc voilà, c'est un peu... Après, elle va apprendre à l'apprivoiser tout ça, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, après ça a été vraiment une saga que j'ai adorée, donc j'ai pas fait les chroniques sur le blog parce que je l'ai lu bien avant la création et l'ouverture du blog. Donc voilà, mais n'hésitez pas à le lire, c'est une magnifique dystopie. Taher et ma fille, donc Ne me touche pas, le tome 1, la saga Insaisissable chez Robert Laffont. Donc voilà, ça en est tout pour ce premier tag. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à aimer la page Facebook, d'aller faire un tour sur le blog pour voir les chroniques, etc. Je vous retrouve très bientôt dans un IMM d'octobre. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et puis à bientôt. Bisous!